Normalement, vous devriez m'entendre. Bon, là, je suis sous le capot de ma voiture. Je suis sur le chantier où on fait des travaux et pendant ce temps-là, j'ai reçu des devis sur un autre chantier que je vais commencer là en début d'année. Et donc moi, j'ai un artisan, enfin, j'en ai même plusieurs. J'ai plusieurs artisans avec qui je travaille depuis des années. Donc, bon, globalement, en fait, j'ai des artisans pour les petits chantiers à moins de 20 000 euros. J'en ai même des tout petits pour les petites prestations de service, on va dire, de 2-3 000 euros. J'ai un plus petit artisan donc, qui travaille tout seul et avec un autre gars, donc selon les chantiers. Donc lui, il travaille pour les chantiers à moins de 20 000 euros, on va dire. Et au-dessus de 20 000 euros jusqu'à 100 000 euros, donc la rénovation totale, etc. J'ai un artisan. Et au-dessus de 100 000 euros, donc en général, moi je travaille encore d'état séparé. Enfin bref. Et donc là j'ai reçu un autre devis pour un prochain chantier que je vais commencer. Donc là il y a l'artisan avec lequel j'ai l'habitude, mais forcément ça c'est un de mes conseils par rapport à gérer des travaux façon qualité coût délai, c'est toujours de faire des travaux, des devis pardon, avec d'autres entrepreneurs aussi, ne serait-ce que pour être au courant de l'actualité de l'immobilier, des travaux, si certains prix ont augmenté, ont baissé, etc. Parce que le problème de travailler avec le même artisan, c'est que voilà, on a tendance parfois à dire oui à tout, alors que peut-être qu'il y a certaines choses dont les prix ont baissé, d'autres ont augmenté, etc. Et ça, c'est en discutant avec d'autres entrepreneurs qu'on se rend compte de ça. Et donc, là, j'ai deux devis. Donc ce qu'on va faire déjà, je vais peut-être prochainement faire une vidéo spéciale sur ça. Bon, je vais juste montrer les prix pour que vous puissiez voir la différence qu'il y a entre mon artisan avec lequel je travaille d'habitude et un artisan que vous appelleriez pour des travaux dont vous ne connaissez pas, il n'a pas vos habitudes, dont vous n'avez pas encore négocié, etc. Donc là, c'est exactement les mêmes travaux, présentés d'exactement la même façon. Mais voilà, on va voir les différences de prix qu'il y a. Ok? Donc là, alors le premier que je vais vous montrer. Tac. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est l'entrepreneur avec qui je n'ai pas encore travaillé. Donc vous voyez, alors c'est un énorme chantier, hein, vous voyez les prix. Donc on est à 176 000 hors taxe, 193 000 euros TTC. Donc c'est un énorme chantier, mais voilà. Alors, il n'est pas excessivement au-dessus du prix du marché, mais voilà, c'est un artisan. Si vous appelez la première fois, vous ne le connaissez pas, etc. Souvent, c'est un prix qui pourrait vous demander. Maintenant, je vais vous montrer le prix de mon artisan avec lequel je travaille. Donc actuellement même, c'est celui qui fait les travaux de la maison qu'on va visiter. Voilà combien on est. Donc en TTC, si on parle, ici, lui, il m'a fait 117 000 euros. Et là, on est à 193 000 euros. Donc, c'est pas la seule chose qui varie, et c'est ça le plus chagrinant, c'est le degré de détail de chaque devis. Alors, je vais vous montrer juste un truc déjà. En fait, j'ai pas envie de vous montrer les noms des entreprises. Donc, si on regarde le devis de l'autre personne, vous voyez, il fait 2 pages. Voilà, donc il y a ça et il y a ça. Voilà. Globalement, et par exemple pour alors c'est lequel qui m'a choqué, oui, travaux de revêtement de sol, cuisine, salle de bain et WC, ragréage fibré, fourniture et pose de carrelage de sol, 8 500 euros. Donc là je sais pas quel type de carrelage, est-ce que c'est un blanc 15 par 15 dégueulasse à 8 euros du mètre carré qu'il a compris dans son budget, dans son prix, ou est-ce que c'est un truc en marbre? Donc enfin voilà, j'ai aucune indication. Il m'a pris un prix forfaitaire, voilà, 8 500 hors taxe, 9 300 TTC. Et donc on ne sait pas quelle surface il y a, on ne sait pas quel est le carrelage. Est-ce que j'ai le choix du carrelage? Parce que fourniture et pose de carrelage, moi je suis persuadé que si ce type là je l'accepte comme ça, si j'étais un non sachant et que j'avais accepté le devis comme ça, au moment des travaux il m'aurait dit ouais mais attends, moi j'ai pris en compte un carrelage à 10 euros du mètre carré. À 10 euros du mètre carré vous avez que le blanc 15 par 15. Donc là par exemple, alors tac tac tac, donc celui de mon artisan, et ça c'est ce que je veux. Donc carrelage faïence,
Donc cuisine, le sol, déjà il met la surface, donc il y a 12 mètres carrés à 95 € et il met un exemple de carrelage. Donc Chester, bois, noir, blablabla, blablabla. Et donc là, voilà, bon pareil pour la salle de bain, donc il a pris en compte Chester, bois, donc la paire, donc ça c'est un truc standard qui prend, etc. Mais il y a autre chose. Donc cette fois-ci il l'a fait comme ça. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le prix, 95 €. Prendre ça, la Chester bois. Donc il y a une chose qui est facile à faire. Copier. On va aller sur internet. Voilà. Et on va mettre Chester bois la paire, blablabla. Alors est-ce que je l'ai? Peut-être que je vais pas trouver. Oui, voilà, 29,91 €. Donc là en fait il est ici, 29,91 €. Donc alors voilà, bon, il nous l'a trouvé. Donc chez la paire, c'est ça, c'est bien 29 € ou pas? Ouais, 29,91 € du mètre carré. Donc en réalité là vous savez que lui il a pris en compte un prix d'achat du carrelage de 29 €. Donc à la rigueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce carrelage là vous plaît pas, bah vous avez le choix, l'embarras du choix sur tous les carrelages à hauteur de 29 € par mètre carré. Vous pouvez prendre un peu en dessous, vous pouvez prendre au-dessus, mais dans ce cas-là, il faudra rajouter le delta. Si vous prenez par exemple un carrelage à 32 € du mètre carré, bah, il y aura un delta de 3 €. Voilà, vous dites, je te rajoute ce montant-là, cette différence-là. Et on est d'accord, tout le monde est content, entre guillemets. Donc là, cette fois-ci, il l'a fait comme ça. Donc à mon artisan, moi, je vais plutôt changer. Je vais vous montrer un autre devis. Donc le devis, justement, c'était de cette maison-là. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les carrelages. Alors, je vais ouvrir le devis. Où est-ce qu'il est? Devis, voilà. Tac, tac, tac. Donc, où est-ce qu'il est le carrelage? Moi, je préfère travailler comme ça quant au choix des matériaux, des fournitures. Alors, voilà. Vous voyez ici? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Rez-de-chaussée, fourniture et pose d'une faïence collée, toute hauteur, blablabla, blablabla. Fourniture de la faïence dans une limite de 20 € du mètre carré hors taxe, y compris plaintes, tac, 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 tac. Donc ça veut dire que à un moment donné, selon l'avancement du chantier, bah, on ira tous les deux au magasin. On choisira un carrelage, celui que je veux, à hauteur de 20 € hors taxe du mètre carré. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc on va voir, je vais vous montrer le carrelage que j'ai choisi. Donc si j'avais choisi un carrelage plus cher, bah, j'aurais rajouté la différence. En général, quand on choisit un carrelage moins cher, on récupère pas l'argent, mais on se garde cet argument-là en joker pour plus tard, si vous voulez, voilà, 2-3 prestations en plus. C'est un petit argument, bon allez, me fais pas chier, le carrelage, tu as économisé 400 €, j'avais encore 400 € de budget. Voilà, fais-moi, rajoute-moi la peinture de toute la chambre en plus. Je ferme ma voiture. Donc voilà, donc c'est la maison. Alors, donc rapidement, là c'est la moitié de la commande qu'on a reçue. Ah oui, bon c'est un bordel, mais il y a toujours un endroit où c'est le bordel sur un chantier. Tant que le bordel n'est pas étalé partout, mais bien juste dans un coin, c'est pas trop grave. Mais voilà, c'est un chantier. Hein. Donc là on a reçu tout le carrelage. Donc c'est un carrelage blanc marbré. Alors je sais pas, est-ce qu'on n'a pas un truc d'ouvert là? Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est du carrelage 60-60 marbre. C'est assez, c'est à la mode cette année. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi j'aime beaucoup. Et donc on va voir ce que c'est. Et ça c'est la faïence. Donc la faïence, il n'y a même pas la moitié ici. Le reste est en dessous. Et dans le garage, pardon. Ce qu'on voit, la faïence. Bon, en fait c'est un... Là on voit la mosaïque, donc c'est le même modèle. Et pour le sol de la salle de bain, c'est aussi un truc gris foncé. Donc le chantier, voilà où ça en est. Donc ils ont fait une partie de ragréage hier ou avant-hier, je sais plus. Donc là il manque cette partie là parce qu'il leur manquait des sacs. Ils ont acheté les sacs, là ils les ont reçus, donc ils vont finir ici. Il y a le plombier qui a commencé à intervenir. Là on voit c'est le receveur de douche à carreler. Et là il y a le trou du siphon, je ne sais pas si vous voyez, mais bon c'est comme des plaques à carreler. Ah, donc les plafonds, il manque plus que les spots.
La peinture, il y a une couche d'impression et une première couche de peinture qui a été faite. Ici, ils ont été poncés, donc il manque, ils sont en train de faire le ponçage en haut. Donc ouais, comme je vous disais, depuis un jour, là, il y a le plombier qui a commencé à intervenir. Il a commencé à installer ses évacuations. Donc ça commence. Ah oui, le tableau électrique. Donc voici. Est-ce que je peux mettre le flash? Voilà. Voici un tableau électrique. Hein. Donc en 3 parties. Ça va, chef? Voilà, monsieur le plombier. Donc là, ils l'ont installé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure. Hein. Donc là, c'est le toilette suspendu qui sera installé, donc il sera carrelé, plaqué. La paroi sera plaquée et carrelée. Donc ici, on aura la douche à l'italienne. Il est en train d'installer l'évacuation de la douche. Ici, on aura le meuble vasque. Et ici, le lave-vaisselle. Tac, tac. Bon, la chambre parentale avec le dressing là-bas. Je fais vite, j'ai envie de vous montrer là-haut. Alors, ça va? Oui, ça va. Je suis en train de boucher les trous à la clinique. Ça c'est l'ancien toilette qui est en train d'enlever pour installer celui-là après coup. Voilà, bon, ça commence à prendre forme petit à petit. Ça avance bien, normalement d'ici 2 semaines, allez 3 semaines avec peut-être les fêtes de fin d'année, ça devrait être fini. Donc il manque plus que le ragréage à finir, le carrelage, la faïence et après on va installer une cuisine et ce sera tout. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Pour en revenir au sujet du séminaire, donc il y a pas mal d'inscrits déjà. On est quasiment à la moitié, un peu moins de la moitié après 10 jours seulement du lancement. Donc c'est les places VIP à ma grande surprise qui partent assez vite. Il n'y a que 20 places. Je crois qu'on est déjà à 12 ou 13 inscrits. Donc il ne reste plus beaucoup de place pour la soirée. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt.